Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Enfin, le grand jour est arrivé, le jour où nous allons assembler les 8 molosses, les 8 Studio Series, les 8 Constructicons qui forment le Devastator Movie. Ils sont tous devant nous en Alt Mode, puisque nous allons partir de l'Alt Mode pour chacune des transformations. À savoir que je vais vous faire la formule habituelle, c'est-à-dire qu'on va transformer chaque partie, puis les assembler, et puis enfin, on va kiffer le truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer chaque partie dans l'ordre où on a fait les revues. Voilà. Et sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite avec Rampage. Voilà donc Rampage, le premier Constructicon qu'on a passé en revue. Rampage est une des jambes, des deux jambes donc du Devastator. Alors, pour le transformer, il faut tout d'abord venir ici, déloquer les chenilles, retirer le socle, voilà. Ensuite, on va venir ici et déloquer cette partie, même chose de ce côté, et on remonte cette partie-là ici, pour l'instant. Sur ce, on va écarter ces deux parties, et on va travailler sur les chenilles. Alors, il y a une petite manip à faire ici. On va déloquer ici cette partie et la descendre. On va également faire descendre cette partie-là. Ici, on va lever et on va faire une rotation à cet endroit-là. Arrivé à mi-course, on déplie et on passe cette partie de l'autre côté, si elle veut bien. Ah, il faut donc rabattre avant. Voilà. Pour passer cette partie-là ici et revenir dans ce sens. Pardon, je suis un peu parti dans l'inconnu. Donc, et venir donc placer cette partie-là ici. Ensuite, on va revenir loquer cette partie-là ici. En fait, il faut revenir la loquer dans la petite encoche qui est tout au fond, car celle qui est vers l'extérieur sert uniquement à l'alt mode. Et donc, on vient loquer ça au fond et on vient mettre cette partie-là ici. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. On va donc déloquer cette partie et la tirer. Descendre cette partie-là complètement. Déloquer ici. Venir comme ceci. Arriver à mi-course, on déploie cette partie-là. On rabat ici pour passer ça de l'autre côté. Et on vient loger ça de cette manière. Ceci fait, on remonte cette partie-là et on la loque tout au fond. Et on vient mettre ça comme ceci. Voilà. Ceci fait, on va revenir positionner la chenille à son endroit d'origine. Mais avant, on va venir lever cette partie comme ceci. À ce niveau-là. On va replier la tête au maximum. Et donc, on vient repositionner les chenilles l'une en face de l'autre, pardon, comme ceci. Et vous voyez qu'ici, on a un endroit pour verrouiller le tout. Et c'est ce qu'on fait. Une fois que ça c'est verrouillé, on redescend cette partie-là et on verrouille à cet endroit-là, de chaque côté. Même chose ici. Et donc, voilà. Il n'y a rien d'indiqué sur la notice, vous voyez, mais vous pouvez revenir mettre cette partie-là ici. Personnellement, je vais le faire parce que voilà, j'ai envie qu'il soit beaucoup plus stable. Et on va revenir mettre les chenilles par-dessus ici.
voilà. Et pour terminer, on vient déployer. Alors, j'ai rabattu ces parties-là sur le côté. On va venir tirer cette partie-là, là, la déloger, si elle veut bien. Merci. La mettre comme ceci. Et on rabat, c'est parti. Et donc là, on a un pied. Et vous voyez que ça va. C'est du bon panard, là. Allez, on enchaîne. Le deuxième Constructicon qu'on a vu est Scrap Metal. Voilà, vous vous rappelez. Donc, première chose à faire ici, c'est de retirer cette partie. Et on va la mettre de côté. On va venir ici, donc déloger la cabine et tirer le bras comme ceci. Effectuer une rotation. Et ici, sortir cette partie comme ceci. Et on vient rabattre cette partie-là. À toc. De ce côté-là, on vient sortir tout ce bloc. Et on va le faire passer par-dessus comme ceci. On va effectuer une rotation. On va déloger cette partie et faire sortir la griffe qu'il y a au bout. La mettre dans ce sens. Et mettre ça à toc. Alors il y a peut-être... je ferai un petit réglage après, parce que là je suis en train de me demander si je suis dans le bon sens. Bref. Et je ne pense pas d'ailleurs. En fait, il me semble que... Voilà, c'est dans ce sens-là. Comme ceci. Voilà, c'est mieux. Donc ensuite, on vient ici et on vient coller cette partie-là de cette manière. Vous comprenez tout de suite pourquoi je vous disais que j'étais pas dans le bon sens, puisqu'on a ici les trois espèces de griffes qui sont dans le même sens du coup maintenant. Voilà. Donc cette partie-là vient se loger ici et on vient sortir cette petite prise là, vous voyez. Autre chose à faire ici, c'est de venir baisser ces parties-là et on vient légèrement déloger ici. Voilà. Déloquer en fait ces parties-là. Vous voyez. Donc là, une fois que c'est fait, on peut resserrer. C'est histoire de donner en fait une inclinaison. Vous voyez. Voilà. Donc du coup, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on a vu long haul. Alors, c'est la deuxième jambe du Devastator, mais j'ai quelques doutes pour non pas pour le support du poids du Devastator, mais pour l'articulation. Enfin bon. Par où c'est qu'on commence? On commence par là. On va venir déloger, c'est parti. Comme ceci. Ensuite, on va venir tirer ici. Comme ceci. Et alors à chaque fois ça se déloge, mais il faut venir écarter cette partie et remettre ça dans son logement ici. Voilà. Même chose de ce côté, on vient déloquer comme ceci. On vient tirer cette partie et on vient remettre ça dans son logement. Ensuite, on va venir ici et on va déloger la partie supérieure ici là. Voilà. Donc cette partie là.
Et on va venir de ce côté-là. On va lever complètement cette partie-là, comme ceci. Alors on va écarter un peu là. Voilà. Du coup, on va descendre les roues pour se donner du champ. Et on va mettre cette partie-là comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc on doit avoir cette config-là pour l'instant. Vous voyez? Donc cette partie-là reste comme ça. Ce qu'on va faire ici, c'est faire pivoter cette partie-là et venir imbriquer. Vous voyez qu'on a un plug ici et un plug là, et on va venir imbriquer ça de cette manière, c'est-à-dire ici et là. Et bien entendu, il faut en même temps reclipser derrière, histoire de maintenir le tout bien en place, comme ceci. Même chose ici, on prend comme repère le bas, et normalement ça se met tout seul à sa place, comme ceci. Ceci fait, on va venir loger cette partie-là à l'intérieur. Il y a une petite languette ici, voilà, donc là c'est loqué, et on va descendre les roues. Voilà, on fait juste descendre les roues comme ça, et on a terminé la deuxième jambe du Devastator. Vous voyez que là encore, c'est du beau panard, hein. Donc là, par contre, ce que je vous disais, c'est que j'ai quelques doutes à ce sujet. Voilà. Ensuite, on a vu Hightower. J'aime beaucoup ce Constructicon. Alors, pour Hightower, c'est très simple. On va venir déloger cette partie-là. On va faire pivoter un petit peu la chenille et on va venir loger cette partie-là ici. Et de facto, ça va revenir se loquer également au milieu. Même chose de ce côté. Et on remet ça dans la bonne configuration. On vient ici, on vient déployer la jonction. Ensuite, on vient récupérer cette partie et on va sortir tout ce bloc là. Vous voyez, on va venir mettre la tête dans cette configuration comme ceci, et on va venir mettre cette griffe à cet endroit là. Ceci vient se mettre dans cette configuration et on a terminé la transformation de Hightower. Pas trop compliqué, hein. Ensuite, on avait vu Mixmaster, et là il y a quand même plus de level, hein, dans ce TF. Déjà, l'alt mode est magnifique, le bot est cool, mais c'est surtout l'aspect tête qui déchire, ce qu'on va regarder immédiatement. Donc, d'abord, on déboîte l'avant. Et vous voyez que on a une espèce de truc bizarre derrière. On vient ici lever cette partie. Donc là, voilà, on écarte un petit peu les cheminées pour se donner de la place. Et on va venir ici sortir. Alors, on va venir sortir ces parties. Vous voyez, comme ceci. On va sortir la tête. On appuie ici, hein, de cette manière, et on va également déplier ces parties qui sont derrière. Ensuite, on vient remettre ça comme ceci.
Et on va venir loger, vous voyez, les petits picots qui sont là vont venir s'imbriquer ici pour former l'avant du crâne. Voilà, trop cool. Ensuite, on va remettre ça en place. Et par contre, à l'arrière, il y a du boulot. Alors, on vient ici et on va tout splitter. Voilà, et on vient défaire les parties aussi sur les côtés. Voilà. Donc ça, on va écarter ces deux parties-là. Ici, donc ça c'était un logement. En fait, c'est un petit peu comme si on le mettait en boîte mode, hein. On va écarter ici et remettre ça en place. Même chose ici, on écarte, on remet ça en place. Ici, alors ici, on va venir séparer cette partie-là et on va replier ici et faire basculer ça vers l'avant, comme ceci. Cette partie-là, on va déloquer. Vous voyez que c'est un double joint ici avec plusieurs locs, comme ceci. Et on va rabattre ça de cette manière. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. Même chose de ce côté. On va ici faire pivoter cette partie-là vers l'avant. On va rentrer ça comme ceci. Ici, on va baisser cette partie. Et là, on va tirer le double joint. Ça, il faut bien le remettre en place. Et venir le positionner comme ceci. Ensuite, vous voyez qu'on a des plugs ici, hein, et ici on a deux réceptacles en fait. Quand vous le mettez en alt, c'est le réceptacle du haut qu'il faut utiliser. Par contre là, pour le mode combiné, il faut descendre légèrement cette partie-là, et avant ça, voilà, pour pouvoir le descendre, il faut mettre ça dans cette configuration. Voilà. Donc pour que ça pivote correctement, il faut bien rentrer la tête ici, et on fait pivoter cette partie comme ça. Et on va venir loger donc ce bitonio à cet endroit là, comme ceci. Même chose de ce côté. Voilà. Ça, faut vraiment veiller à ce que ça reste bien droit. Voilà. Et on vient également ici assembler ces deux parties ensemble de cette manière. Donc ici, vous voyez la configuration que ça doit avoir, hein, au niveau des quatre parties ici de la bétonneuse. Pour finir, il faut d'abord venir loger ici, vous voyez, cette partie-là de la jambe, comme ceci. Entre les deux roues, vous voyez qu'on a un gros logement ici. Même chose pour l'autre côté. C'est censé se loquer, mais en fait c'est plus un logement qu'autre chose. Le problème c'est qu'ici on n'a pas assez de structure pour bien appuyer. C'est vraiment histoire de donner une configuration, comment dire, à cette partie. Voilà. Et pour finir, on va venir récupérer cette pièce qui va venir se loger ici et qui va du coup stabiliser en fait ces deux parties là qui sont un petit peu trop libres. Et donc on va venir brancher ça, vous voyez, sur ces parties là, comme ceci.
fait un petit peu comme si l'avant du camion avait reculé à cet endroit, mais bon, voilà la configuration que ça doit avoir. Vous voyez. Donc là, il y a pas mal de taf sur Mixmaster pour le transformer en tête. Après, bon, ça se comprend, c'est quand même une partie majeure du Devastator. Ensuite, nous avions vu Scavenger qui n'est autre que le plastron du Devastator, donc une partie majeure, une partie massive. C'est pour ça que Scavenger n'est autre qu'un leader class. Et en même temps, vu le format de cet alt dans la vie courante, c'était un petit peu logique. Donc, première chose à faire ici, on va libérer ces parties. Ensuite, on va splitter, comme ceci. Et on va venir rabattre ces parties comme ceci. On clipse. Même chose de ce côté-là. Et un double joint, voilà. Comme ceci. Ensuite, on va venir récupérer cette partie-là pour venir la clipser au-dessus. Voilà. Même chose pour ce côté. Et on vient clipser ça de cette manière. Et ensuite, on va venir lever ces parties-là pour pouvoir travailler sur celle-ci. Donc, ici, il faut venir déloquer chacune de ces parties. Voilà. Ensuite, on va venir joindre ces deux parties-là qui stabilisaient toute cette partie-là. La partie chenille ici. En parlant des chenilles, pardon, on va ici les remettre à l'intérieur. Également de ce côté. Ensuite, il faut faire attention ici parce qu'il y a la tête en fait. Donc, ensuite, on vient lever un petit peu cette partie-là et on descend la tête comme ceci. On vient tourner ces deux parties l'une vers l'autre. Par contre, on va ici ouvrir ces deux parties-là qu'on va joindre ensemble. De cette manière. On veille toujours à ce que la tête soit bien vers l'arrière ici. Alors ici, vous voyez que il faut qu'il y ait un bon clips. Voilà. Donc là, c'est bon pour ça. Au-dessus. Bien vérifier que ce soit clipsé en dessous et au-dessus, mais un peu de mal ici. Vous voyez. Ensuite, on va faire pivoter. Alors, on va d'abord amener cette partie-là vers le haut. Comme ceci. Et on va la rabattre dans ce sens. À savoir que cette partie-là doit être vers l'extérieur. Ensuite, on va venir ici. Vous voyez qu'on a des coches ici et un picot. On va venir rabattre cette partie-là comme ceci. Même chose ici. Ici, on va baisser cette partie-là comme ça. De ce côté, on vient rabattre de cette manière la cabine et on la déploie pour la ranger à l'intérieur. Comme ceci. Et au niveau des épaules, on va venir faire pivoter cette partie comme ceci. La descendre de cette manière. Et venir la clipser ici. Voilà. Même chose de ce côté. On vient la faire pivoter dans ce sens. On la configure de cette manière et on vient la loquer à l'intérieur
avec le gros lock qui sert également pour le bot mode. Oups. Voilà donc la partie du torse, à savoir que ces parties là, vous voyez, hop, ça. Il n'y a rien d'indiqué dans la notice pour positionner cette partie, et du coup, voilà. Du coup, je pense que il vaut mieux les mettre vers l'arrière, voilà, pour la suite des opérations. Vous voyez qu'on a bien fait le travail puisque la tête se retrouve ici. Voilà pour cette partie. Voici Scrapper qu'on a passé en revue récemment. Scrapper et le bras droit du Devastator, alors que pour faire le bras gauche il faut 2 Constructicons. Sa transformation est relativement simple. Première chose à faire ici, c'est de venir déloquer les roues. On va venir ici lever le joint, voilà. Aïe aïe aïe. Ensuite on va venir ici déloger ces parties. On va pencher un petit peu ça sur le côté et on va retourner ça dans ce sens, comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez que ça s'est délogé. Un petit peu de mal à tenir ici cette partie chez moi. On va sortir les 2 petites griffes là et rabattre cette partie là, comme ceci. Voilà. On va revenir loger ça dans l'emplacement qu'il y a ici. Voilà. Et on va venir en dessous ici et on va sortir cette partie là pour que ces 2 parties là puissent se rabattre l'une sur l'autre, comme ceci. Et en fait on va venir loger, donc toujours le même bitonio ici, là en fait on va venir loger, non j'allais dire une bêtise, on va venir loger en fait cette partie là, ce picot ici à l'intérieur du faux pneu de cette manière, et même chose de ce côté. Voilà. Donc là du coup une configuration un petit peu écrasée, vous voyez. Là on a donc ça fait une griffe. Et dernier petit détail qu'ils disent de faire, c'est de venir ouvrir ici la cabine. Effectivement la cabine lock un peu cette partie là, donc ça donne un peu de jeu. Voilà. Mais on a terminé du coup le bras droit. Enfin, le dernier élément que nous avions passé en revue très récemment d'ailleurs, c'est Overload. Donc, d'abord, on retire cette partie, puisque ça va faire partie du Devastator. On va venir ici et on va splitter, vous voyez, comme ceci. Voilà. On va effectuer une rotation de chaque côté et on va venir loquer à fond comme ceci et mettre ça dans cette position. Voilà. On va le retourner puisque c'est ici qui est censé être l'avant du Devastator. On va venir ici effectuer une rotation dans ce sens. On va venir chercher cette partie là, la griffe là, on va la déloquer comme ceci. On va venir ici et on va pencher cette partie là et sortir ici une petite plaquette qui va bloquer cet endroit là. Ici on va replier la griffe à l'intérieur et revenir mettre ça en position, sauf que là au lieu d'utiliser cette partie là, on va loquer ça ici comme ceci. Même chose de l'autre côté, on va venir déloquer la griffe comme ceci. On va venir sur le côté et on va pencher ça de cette manière. On va sortir ici, espèce de petite plaque. On va rentrer la griffe à l'intérieur et revenir loger ça à cet endroit comme ceci, et tout va se loquer
impeccable à cet endroit-là. Voilà donc pour la partie calbar. Maintenant on remonte sur le torse. Ce qu'on va faire en premier lieu ici, c'est venir déloger cette partie comme ceci. On va déloquer la cabine et on va la placer ici au milieu. Donc on va la faire coulisser et la remettre au milieu ici. On va écarter ces parties là de cette manière, également de ce côté là, et on va venir splitter ici cette partie là et on va mettre ça dans cette configuration comme ceci. On vient mettre ça dans cette position là et on rabat cette partie. Ce qu'il faut faire ici, c'est venir prendre tout ce bloc là, donc ce qui sert de jambe en fait à overload, et maintenir. Il faut maintenir ici parce qu'en fait vous avez un joint ici qui fait basculer cette partie là pour le bot mode, alors que là on vous demande juste de faire basculer ça au niveau des articulations de la jambe comme ceci. Et donc on a terminé la partie d'overload. Chose assez étrange, c'est qu'il semble ici y avoir une coupure qui pourrait être une articulation à la taille en fait. Vous voyez, mais ça ne bouge pas. C'est assez étrange. Voilà. Bizarre. En tout cas voilà, c'est la configuration que ça doit avoir. Du coup on va pouvoir commencer à assembler le molosse. Première chose qu'on va faire, c'est assembler le bas, donc les jambes. On va donc venir récupérer overload, qu'on vient de faire, et ici vous voyez il y a un rail là qui vient se mettre à cet endroit, et en fait je ne sais pas si on peut pousser au bout, mais normalement oui. Il faut y aller mollo, bien sûr. Donc a priori, c'est censé stopper cette partie-là, le glissement. Donc voilà. Et vous voyez que cette partie-là vient se loger juste derrière. Voilà, alors on va commencer à le mettre en position. Pour overload, vous voyez que c'est beaucoup plus large et en fait ça va venir se loger ici. Et qu'on a des grippes là, et on va venir glisser ça de... Oups. On va venir donc glisser ça de cette manière. Voilà. Et donc là, on a déjà le bas du molosse. On récupère ici la partie de scavenger et on va venir fixer la tête. Alors en fait, ces deux parties-là vont venir se loger à l'intérieur des roues arrière, et vous voyez qu'il y a des clips ici qui vont venir se loquer là. C'est pas une manip forcément évidente ici, parce qu'on n'a pas des masses de visibilité. Donc voilà. Voilà pour un, voilà pour deux, et on va venir, comme je vous disais, clipser ici. Voilà, en fait il faut remonter cette partie là que j'avais un peu trop baissé, voilà, comme ça, et là on peut
normalement clipsé. Et bien sûr, cette partie-là est partie. Balèze. Balèze, balèze. Même chose ici. Voilà. Ça, c'est clipsé. Par contre, vous voyez que du coup, avec la pression, cette partie-là s'est en allée de son logement. Voilà, c'est remis en place. Et du coup, bah, toujours pareil, il n'y a rien d'expliqué ici. Donc voilà, il suffit juste de rabattre ces parties-là. Sinon, on peut aussi les descendre comme ça. C'est au choix. Mais je trouve que loger là-dessus, ça fait plus homogène. Donc vous voyez que ici, on a la tête et le haut du corps. Donc on va pouvoir assembler ça. Pour assembler ces deux parties, vous voyez, on va utiliser cet énorme joint ici et on va venir le glisser à cet endroit, comme ceci. Et en fait, cette partie-là là, va basculer un petit peu vers l'avant, mais ça va servir à loquer sur la partie noire qui est ici, vous voyez. Hop. Voilà. Ceci fait, il faut rabattre ces parties-là comme ceci. Donc de chaque côté en fait. Il n'y a pas de lock ici, ça tient très très bien. Et donc, on n'a plus qu'à mettre les bras. On va commencer par mettre ici, parce que vous voyez que ça bouge dans ce sens-là. On va commencer à mettre ici scrapper. Et vous voyez qu'ici, il y a une espèce de petite arête qui va loquer le port, en fait. Voilà. Et donc, ça pivote très très bien. Nickel. C'est juste un truc de ouf. Et là, même chose ici, on va descendre. Mais par contre, il faut que, au préalable, on ait assemblé Hightower et Scrap Metal. Et en fait, ils viennent s'assembler ici. Vous voyez la petite broche qui est là, de venir se loger là-dedans. Alors ça, c'était prévisible. Voilà. Ah bah voilà, ça y est, c'est loqué dedans. Du coup, il faut que je récupère la petite broche là, enfin le crochet de la grue qui vient se mettre ici. Alors ici, ça tient pas super bien. Faut dire ce qui est. C'est pas la trouvaille du siècle. Enfin, voilà. On a toute la partie ici du bras gauche et on va utiliser le port ici de la même manière que l'autre côté. Et on le glisse à l'intérieur. Nickel. C'est un truc de dingue. Pour finir, il nous reste des parties, donc on a ça à venir placer comme ceci. Voilà, pourquoi pas. Et on a cette partie-là, vous voyez, à venir mettre ici, tout simplement. Voilà, de cette manière. Et là, le Devastator est complet. Et franchement, ça valait grave le coup d'attendre. Il est monstrueux. Non mais vraiment, il est monstrueux. Et il a un look d'enfer. Alors effectivement, il y en a qui disent qu'il n'est pas très movie accurate. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le film, on ne le voit pas debout. On le voit tout le temps à quatre pattes. Il a du mal à lever sa masse à cause de ses petites jambes. Mais vous voyez qu'il peut se mettre debout du coup. Et je trouve que debout, il a largement plus de gueule qu'à quatre pattes. On voit tous les détails ici. Et le fait d'avoir assemblé ces 8 éléments est juste hallucinant.
mais vraiment quoi, hallucinant. Incroyable. Des détails de partout, des articulations de partout. Je suis bluffé, j'avoue que je suis bluffé par Hasbro et Takara sur ce coup-là, parce que, comme je l'avais dit hein, dans une précédente revue, je pense qu'ils nous ont vraiment pris à contre-pied avec ce Devastator Movie, et je le trouve magnifique, en fait. Incroyable, mais vrai, quoi. Je crois que c'est le Devastator qu'on attendait tous dès le départ, et ben là, ils viennent de le rendre possible, et c'est juste trop cool, en fait. Mais vraiment, quoi. Alors avant qu'on le regarde de plus près, on va juste faire une petite comparaison de taille, parce que vous devez vous demander quand même quelle taille il fait. Là, donc là, on peut vraiment se rendre compte hein, de la taille qu'il fait. On a un Voyager presque leader ici, on a un vrai leader, certainement le plus grand leader avec Grimlock de la gamme Studio Series, et vous voyez que il est juste monstrueux. Monstrueux, massif, bourré de détails, il a trop de la gueule, il est juste incroyable ce Studio Series Devastator, vraiment. Je suis bluffé. Alors de plus près, regardez un peu les détails, juste trop beau quoi. Cette tête absolument fabuleuse. Juste génial. Donc les deux leaders class font super bien le travail, et ils se combinent très très bien d'ailleurs en termes de couleurs. C'est vraiment magnifique. Juste ouf. Le truc de la cabine là juste en dessous du cou, c'est trop fort. Et il pèse vraiment un bon poids. C'est un gros Mastar. J'aime énormément le design qu'il a. C'est une tuerie. Et ici au niveau des jambes, trop stylé quoi. Tout se marie très bien, bon, excepté peut-être cette partie-là, mais il est juste trop fort ce Devastator Movie quoi. Incroyable. Une fois toutes les parties assemblées, hein, tout de suite, elles ont plus du tout le même look. Puis cette tête est juste fabuleuse. Faut dire ce qui est. Incroyable. Alors, deux profils, si on peut. Donc deux profils. Vous voyez que par contre il a cette fameuse allure là, massive au niveau du torse là. Ça c'est juste trop stylé quoi. Bon, ça a tendance à tomber, c'est normal. Et de dos. De dos on a la fameuse évacuation là. Vous voyez qui est... ça donne cette impression. Voilà. Pareil pour cet endroit-là d'ailleurs. Juste trop bien. Donc, on va regarder un peu ce qui vaut au niveau des articulations. Alors, juste, je vais le stabiliser un petit peu. Voilà. Ok, donc il n'y a pas d'articulation hein, au niveau de la tête, soyons clairs. Par contre, on a une mâchoire complètement articulée ici. Vous voyez, avec des sacrés chicots là. Et vous voyez que ici, enfin, ça se désolidarise de cet endroit-là en fait. Mais on a vraiment une superbe gueule quoi. Terrible. Je reviens juste sur les yeux quand même parce que les yeux sont juste hallucinants. Hein. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas d'articulation pardon, ici. Ici on a une partie qui peut bouger si on, comment dire, si on a besoin de l'articuler à cet endroit-là, mais en fait il n'y a pas vraiment ici
d'articulation. D'ailleurs, ce que je vous disais hein, tout à l'heure, c'est que là, au niveau de la taille, comment dire, on pourrait se dire ici qu'il y a une partie qu'on pourrait bouger sur le côté, mais ça n'a pas l'air de vouloir. J'ai pas envie de casser quelque chose en fait. Ou alors c'est que le ratchet est juste énorme en fait, mais voilà. Ici, ça ne passe pas. Donc au niveau des articulations des épaules, on peut l'articuler comme ceci. Vous voyez, on peut l'articuler dans ce sens. Et là, c'est du gros ratchet par contre. Vous voyez. Ici, on a donc une rotation avec ratchet également. Voilà, on a une autre orientation ici, une autre rotation ici, mais c'est pas souhaitable parce qu'en fait, c'est pas censé bouger à cet endroit-là. C'est ici que c'est censé bouger. Ici, donc, on a, hop, on a ici donc le fameux joint qui va jusqu'à cet endroit-là à peu près. Donc là, on n'a pas une grosse articulation, mais c'est suffisant. Ensuite, on a cette fameuse main là en plusieurs étapes, enfin ce fameux bras en plusieurs étapes. On a cette partie-là, vous voyez, qui bouge. Ici, les crochets sont pas censés bouger individuellement, vous voyez. En fait, c'est vraiment cette partie-là qui est censée bouger. Ici, par contre, c'est articulé, mais c'est très faiblard ici. Hein, ça tient pas super bien. Voilà. Par contre, l'autre côté, bah, vu que c'est scrapper, c'est qu'un bloc. Donc lui est super bien articulé. Vous voyez que ici, on a la possibilité de bouger comme ça. Et là, ici, on peut effectuer une légère rotation. En tout cas, voilà. Ici, on a un vrai bloc griffe très très bien articulé. Ici, bah, on a les articulations qui vont bien. Donc, on a plusieurs façons d'articuler la jambe sur les côtés. On a des bons ratchets, mais disons que si on part sur le côté comme ça, il devrait être un peu moins stable vu le poids. On peut aller vers l'arrière, on peut aller vers l'avant sans problème. Il n'y a pas d'articulation au genou, d'où la fameuse pliure ici qu'on fait pendant la transformation. Ici, on a la possibilité de tourner. Vous voyez, c'est pareil, c'est du gros ratchet ici. Ensuite, on a le pied long haul. Alors pour moi, c'est ici que réside la faiblesse de ce set. C'est alors voilà, on peut en fait utiliser un ratchet ici, mais vous voyez qu'on a trop de jeu. Et ça, c'est dû à la qualité du plastique qu'ils ont utilisé pour ce modèle. Mais vous voyez qu'on peut ici aisément bouger le pied, que ce soit sur les côtés d'ailleurs, ou d'avant en arrière. Alors que de l'autre côté, on a plus de solidité. Hein. Ici, on a de très bons ratchets à cet endroit-là, ainsi que dans ce sens-là, vous voyez. Et encore ici, on n'utilise pas trop cette fonction d'avant-arrière. Hein. Mais en tout cas, sur les côtés, c'est bien loqué. Donc là, j'ai un petit peu de mal à le faire rentrer intégralement dans le cadre, parce que là, il est vraiment haut. Hein. Il fait 2 fois un leader, en fait. Hein. Clairement, il fait 2 fois un leader. Par contre, en termes de masse, il est incroyable. Vraiment incroyable. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce Devastator Movie, enfin. C'est vraiment une réussite. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une super réussite hein, de Hashtag. Pour le coup, chapeau, vraiment chapeau. Je suis super content de l'avoir et je suis super content qu'on ait enfin pu le terminer surtout. Parce que voilà, il a mis le temps à venir et moins de temps qu'ils avaient prévu au départ quand même, hein, faut avouer. Mais le résultat est juste dingue, vraiment dingue. Alors comme on a pu le voir hein, pendant les revues des différentes parties, bah, il a fallu faire des sacrifices, parfois sur l'alt, parfois sur le bot, surtout sur l'alt hein, en fait. Hein, ce qu'on a pu voir sur Overload par exemple. Mais franchement c'est pas flagrant. Sur Scavenger aussi, il y avait quelques petites choses qui buguaient, des gros creux quoi, mais voilà. Sur les 2 leader class, effectivement, quand on les voit là assembler, les leader class, on comprend pourquoi il y a eu des sacrifices de fait, et c'est vraiment justifié. Maintenant, c'était pas non plus des trucs de fou, c'est-à-dire que l'immense grue qu'est Scavenger et l'immense camion qu'est Overload est super bien représenté malgré tout. Voilà. Et c'est cool, parce qu'enfin on a eu un Overload, et enfin on a eu un Devastator en 8 parties, comme normalement ça devait être au départ. Et j'ai envie de vous dire, bah voilà, c'est pas trop tôt, c'est vraiment pas trop tôt, parce que le film commence à dater un petit peu quand même. Mais enfin bon voilà, il est là, il est magnifique, et j'ai été très très content vraiment de pouvoir vous présenter
ce Devastator Movie. J'étais très content de pouvoir vous faire toutes ces revues concernant ce molosse. Donc là, je me suis cantonné à la notice, hein, soyons clairs, c'est ce que j'essaye de faire d'habitude. Par contre, il y a un fan mode qui existe pour qu'il soit un peu plus accurate, et je ne l'inclus pas dans la revue. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous juste après le générique pour regarder justement ce fan mode, pardon, pour voir un petit peu ce qu'il donne. Personnellement, je le trouve pas extraordinaire ce fan mode. Je préfère cette allure là, moi. Voilà, parce que pour moi, en fait, dans le film, c'est vrai qu'on le voit à quatre pattes, mais voilà, ça se trouve, il peut se mettre debout. On n'en sait rien. Mais si c'est juste ça, de ne pas le trouver accurate, bon, je trouve ça un peu light. Moi, je le trouve très très accurate, ce Devastator Movie. Et je trouve que c'est vraiment une grosse réussite. Alors certes, il n'est pas aussi détaillé qu'une masterpiece, mais voilà, faut voir les choses en face, hein. C'est un superbe jouet, vraiment. Donc voilà. Si vous voulez attraper les vôtres ou tout autre Transformers, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PromosBlex, histoire d'avoir une petite réduc de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist du Devastator Movie. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye. Alors, quelqu'un, je ne sais pas qui, pour rendre ce Devastator un peu plus movie accurate, a trouvé une petite magouille, entre guillemets, que je vais vous présenter. Il y a juste 2-3 trucs à bidouiller, hein, pour, comment dire, pour le mettre en position. Alors, première chose à faire, hop, ça se passe en haut. On va tout d'abord retirer cette partie-là, là, vous voyez, qui est derrière la tête. On va également retirer cette partie qui vient juste derrière la tête, en fait, si elle veut bien venir. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va venir ici et on va écarter ces deux parties-là. Voilà, c'est mieux. On va venir travailler sur ce bloc-là. Première chose à faire ici, c'est de venir écarter ces deux parties-là. On va également ici, vous voyez que comment dire, le genou ici vient s'appuyer ici, hein. Donc déjà, on va écarter cette partie-là et la déloger. C'est la jambe de Mixmaster, en fait. On va venir la déloger et la mettre vers l'avant. On va faire la même chose derrière. On la déloge. Voilà. Et ensuite, on va venir ici. Et vous voyez que là, c'est une fausse roue, en fait, hein. C'est une roue de secours ou une troisième roue de chantier, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et on va venir déloger cette partie-là. En fait, il faut venir tirer ici. Voilà. D'un côté. On va écarter un peu. Et on va faire la même chose de l'autre. Voilà. Et du coup, on va faire pivoter la tête vers le haut. Comme ceci. Voilà. Et on va venir ici mettre les jambes à ce niveau-là, là. On va venir les caler derrière, ici, comme ceci, histoire qu'elle continue à prendre un certain appui. Donc, voilà ce que ça donne. On va venir rabattre ces parties-là de cette manière, comme ceci. On va rabattre les côtés ici, voilà, de cette manière. On va pouvoir revenir mettre cette partie-là à sa place.
c'est-à-dire ici. Alors on va écarter un petit peu là pour que ça passe dedans. Voilà, nickel. Et on va resserrer là. Et maintenant, en fait, on va... Hop, et on va pencher le bestiau. Vous voyez ici. Comme ceci. Hop. Donc en fait, les jambes du Mixmaster, il faut bien les replier. J'ai essayé un petit peu pour boucher le trou, mais en fait ça ne marche pas. Et il faut les replier à l'intérieur, complètement ici, pour maintenir la tête bien droite. Parce qu'il faut aussi lui donner une posture à l'arrière. Et le mieux, c'est de mettre cette partie-là vers l'avant, en fait. Alors voilà ce qu'il donne une fois que vous avez fait les manips. Donc c'est un petit peu de bricolage sur la tête, mais pas grand chose, et c'est surtout des postures au niveau des articulations, hein. Sachant que dans cette posture là, vous êtes obligé, hein, de mettre les bras pour tenir l'engin, hein, parce que vraiment il est lourd, hein. Alors il faut avouer que dans ce fan mode, il a une superbe allure, hein. Il a vraiment l'allure de ce qu'on voit dans le film. Là vous voyez que j'ai décalé les jambes, et dans le fan mode que moi j'ai vu, en fait les jambes sont pas décalées du tout, hein, elles sont toutes les deux vers l'arrière, mais j'aime pas du tout ce que ça donne, donc c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Mais vous pouvez voir qu'ici il a une allure fantastique, mais malgré tout ce n'est pas ce que je préfère. Je le préfère vraiment complètement debout, je trouve qu'il a un look fabuleux. Mais malgré ça, vous voyez que ce fan mode est vraiment super bien réussi. Voilà, c'est fini.